Shalom peuple de Dieu, bienvenue dans votre émission Ma Semaine avec Christ pour un nouveau numéro. Alors nous sommes ravis de vous retrouver encore aujourd'hui. Nous avons comme invité spécial le pasteur Serge de l'église de Fès qui va nous entretenir sur un nouveau thème concernant toujours notre série d'enseignements sur la prière, le centre de tout. Aujourd'hui nous allons parler de la puissance de la prière. Bonjour pasteur. Bonjour. Comment vous allez? Très très bien. Alors l'équipe de Kesh TV vous souhaite la bienvenue. Merci beaucoup. Je vais vous laisser vous présenter pour ces personnes qui ne vous connaissent pas. D'accord, je m'appelle Serge, je suis pasteur à l'église évangélique au Maroc, à la paroisse de Fès. D'accord. Alors, nous avons commencé une série d'enseignements durant tout ce mois qui parle de l'importance de la prière, le centre de tout. Et donc, nous voulons continuer dans cet élan aujourd'hui en parlant de la puissance de la prière. C'est pourquoi vous êtes là comme invité. Merci. Donc, voilà, nous voulons d'abord savoir ce que vous pensez du thème. Déjà, la prière, le centre de tout et la puissance de la prière. Bon, il y a tellement de choses à dire sur la prière, on pourrait passer des mois et des semaines sans pouvoir épuiser le thème tellement qu'il est profond. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Pour résumer, je dirais que la prière, elle est importante et elle reste une question d'actualité. Si vous lisez la Bible, par exemple, vous verrez que tous les grands hommes de Dieu, tous ceux qui ont influencé leur temps, leur époque, leur génération, c'était avant tout des grands hommes de prière. Je peux donner plusieurs exemples. On pourrait commencer par Moïse, par exemple, la personne par qui Dieu a opéré la délivrance d'Israël. Vous verrez dans sa vie qu'il accordait énormément de la place à son intimité avec Dieu dans la prière. On pourrait parler aussi de Daniel et de David, par exemple, parce qu'aujourd'hui, étant donné le contexte, la plupart des étudiants n'accordent pas assez de temps à la prière parce qu'ils disent ne pas avoir le temps. David, par exemple, et Daniel, c'était des hommes d'État. C'est des personnes qui priaient énormément. Ils priaient 3 fois par jour. On sait que, par exemple, David était un roi. Et à l'époque, le roi était aussi les chefs d'état-major. À chaque fois qu'il y avait une guerre, par exemple, c'est eux qui conduisaient l'armée. Mais malgré tout ça, malgré tout ce qu'il avait comme engagement, comme responsabilité, il connaissait la puissance et la place de la prière. Et même Jésus-Christ lui-même, la Bible dit de lui, quand lui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Durant sa vie sur la terre, il était pleinement Dieu et pleinement humain. Quand vous lisez l'évangile de Luc, vous verrez qu'à plusieurs reprises, le disciple se réveillait, il cherchait Jésus, il n'était pas là, parce qu'il se retirait dans un endroit secret pour prier. Et la Bible dit que le disciple n'est pas plus que son maître, mais tout disciple accompli est égal à son maître. Donc si Jésus-Christ a prié, si Jésus-Christ a accordé énormément de la place à la prière dans sa vie, dans son ministère, nous ne serons pas exemptés. Je pourrais continuer à parler encore de la prière. Je pourrais dire encore que la prière, c'est l'équivalent de la respiration pour notre corps physique. Et on empêche par exemple le caméraman de respirer pendant 30 minutes. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Voilà, il va mourir. J'ai eu je ne sais pas si je peux dire privilège, disons plutôt la possibilité d'entrer une fois dans une salle d'urgence, là où on gardait les gens qui avaient des problèmes de respiration. Ils étaient en médecine, ce qu'on appelle en situation de détresse respiratoire. Ils étaient branchés dans toutes sortes d'appareils et ces gens, ils étaient beaucoup plus morts que vivants. Eh bien, l'Église et les chrétiens qui ne prient pas, ce sont des cadavres. Donc c'est ce qui fait que beaucoup d'églises n'ont pas de puissance. Le christianisme aujourd'hui est devenu une religion, j'ai envie de dire, vaine et vide, qui n'a peut-être rien à offrir parce que les ministres n'accordent pas la place de la prière dans leur vie et dans leur ministère. Nous sommes comme le cèpe et les sardes. Vous voyez, quand on coupe une branche de son tronc, est-ce qu'elle peut encore porter du fruit? C'est la même chose. Donc tout ce qui se fait par Dieu et pour Dieu dépend de la prière des saints. Voilà. Et aujourd'hui, nous voulons parler de la puissance de la prière, justement. Est-ce qu'il faut déjà dire qu'il existe une prière puissante? Ou il faut dire qu'il y a une puissance qui est cachée derrière la prière? Une prière puissante, elle existe, oui. C'est une prière qui respecte les principes bibliques attachés à la prière. Okay, donc avant de parler des principes bibliques qui font que la prière du chrétien devienne efficace, j'aimerais quand même dire que la prière, elle est
efficace, elle est puissante. Il y a plusieurs exemples que je peux prendre. Je prendrai un exemple rapidement. C'est dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4. Je lirai du verset 9 au verset 10. Jabet fut honoré que ses frères. Sa mère l'avait appelé Jabet en disant, c'est parce que je lui ai donné naissance dans la douleur. Verset 10. Jabet fit appel au Dieu d'Israël en disant, veuille me bénir et agrandir mon territoire, que ta main soit avec moi, préserve-moi du mal, afin que je ne vive pas dans la douleur. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. La première chose qui frappe quand on lit ce texte, c'est la place. C'est la place de son histoire, la place que l'auteur accorde à cette histoire, à l'histoire de Jabet. Tous les versets qui viennent avant et tous les versets qui viennent après, on parle de généalogie. Tu sais, quand on lit les généalogies, c'est pas très simple, c'est des noms un peu compliqués, un peu bizarres à prononcer. Et au beau milieu de tout ça, c'est comme si l'auteur se rappelle qu'il avait quelque chose d'important à dire. Au beau milieu de cette lecture difficile et aride, l'auteur introduit une note de douceur en nous parlant d'un monsieur qui s'appelle Jabet. Et ce qui est encore frappant, c'est que ce Jabet en question n'est pas une star dans la Bible. Ce n'est pas quelqu'un qui a accompli quelque chose d'extraordinaire dans la Bible. Il n'était pas prophète, il n'était pas roi, il n'était pas grand-chose. Un anonyme, un peu comme moi, un peu comme toi. Et le seul mérite de Jabet, c'est qu'il avait prié. J'ai envie de dire que tu peux devenir important, tu peux marquer ton histoire, ton temps, ta génération, si un jour tu choisis simplement de prier. Et la première fois que j'avais médité cette histoire avec mon épouse, elle m'a demandé, est-ce qu'à part ces versets, ces 2 ou 3 versets où on parle de Jabet, est-ce qu'il y a un autre verset où on parle de ce monsieur? Il n'y en a pas. Son seul mérite, c'est qu'il avait prié. Et il y a plusieurs choses à dire sur Jabet. La première chose à dire, c'est son nom. Vous savez, à l'époque, les enfants d'Israël, le peuple de Dieu, ne donnaient pas le nom par hasard à une personne, simplement pour faire joli comme on le fait aujourd'hui. Le nom était une prophétie sur la vie d'une personne. Le nom d'une personne décrivait la destinée d'une personne. Et son nom veut dire Jabet. Jabet veut dire, premièrement, souffrance. Avant même que Jabet ne vienne au monde, sa destinée était condamnée. Il était destiné à souffrir. Il était destiné à la souffrance. Et le texte dit que sa mère l'a appelé ainsi, c'est parce qu'il avait enfanté dans la souffrance. Et la Bible ne parle pas tellement des conditions dans lesquelles sa mère l'a enfanté. On peut imaginer que c'était peut-être le genre d'enfant qui, quand ils arrivent dans la vie d'une femme, elle crée toutes sortes de problèmes. La preuve en est que on ne parle pas du papa de Jabet. C'était peut-être un enfant illégitime, un enfant que son père n'avait pas reconnu, parce qu'en Israël, la filiation se fait toujours par le papa. Or ici, on parle de sa mère. Et Jabet veut aussi dire qu'il causera de la souffrance. Imaginez-vous quelqu'un qui n'est pas encore arrivé dans le monde, quelqu'un qui n'a pas encore fait grand-chose dans le monde, mais il avait déjà sa vie condamnée, sa destinée condamnée. Et ce qui est important à retenir, c'est qu'au lieu que Jabet ne se mette à blâmer le monde, à accuser les autres, il a choisi de faire quelque chose, il a choisi de prier. Je ne vais pas entrer sur les sujets de prière de Jabet, mais ce qui est le plus important à retenir, c'est qu'il fut exaucé de la part du Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un, à ceux que nous suivons, peu importe ton passé, Dieu peut changer ton futur si aujourd'hui tu adoptes la bonne attitude, c'est-à-dire la prière. Amen. Alors, pour parler justement de l'attitude là, la bonne attitude dans la prière, quelle est cette attitude dans la prière? Surtout en retenant que nous voulons parler de la puissance de la prière. Donc, quelle est la bonne attitude pour justement voir cette puissance de la prière se décanter dans notre vie? Voilà, il y a plusieurs choses, plusieurs éléments que la Bible nous donne pour que nos prières soient puissantes. La première chose, c'est de ne pas
vivre dans une situation qui est contraire à ce que la parole de Dieu dit. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 59, par exemple, du 1er au 2e verset, le prophète, il parle, il dit que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour agir, ses oreilles ne sont pas trop dures pour entendre, mais le problème c'est le péché qui met un mur entre nous et Dieu et l'empêche de nous écouter. Donc Dieu n'est pas un vieillard sénile, dépassé par les circonstances et les événements de notre vie. Dieu est puissant. Il créa le monde, le ciel et la terre par sa parole. Mais si dans notre vie, on a des péchés chéris, on a des péchés mignons, on vit dans la rébellion envers notre Dieu, on ne peut pas s'imaginer que Dieu puisse exaucer nos prières. C'est la première chose. Et la deuxième chose que je pourrais aussi rapidement parler, c'est la foi. Dans Hébreux chapitre 11, l'auteur du livre parle énormément de la foi. Il dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il dit que celui qui s'approche de Dieu doit savoir premièrement qu'il existe et il rémunère ceux qui le cherchent. Donc une prière qui est faite sans la foi, sans la confiance sur le fait que Dieu a la capacité d'exaucer ta prière, est une prière inefficace. Voilà, pour conclure, je dirais que le chrétien doit avoir dans son emploi du temps un moment où il fait son culte personnel, un moment où il s'enferme, où il a un moment où il se retrouve seul à seul avec le Seigneur pour prier. Et je nous encourage à faire en sorte que ce moment-là soit le matin, avant de commencer à faire quoi que ce soit. Essayez de trouver ne serait-ce que 2, 3, 4 minutes pour parler à votre Dieu, pour lui recommander la journée, et que nos prières ne se limitent pas uniquement à notre petite personne. Donc il faut prier pour nos familles, il faut prier pour nos leaders, nos responsables religieux. Aujourd'hui, on passe beaucoup plus de temps à critiquer les hommes de Dieu pour ce qu'ils font, pour ce qu'ils ne font pas. Il faut les encourager, il faut les soutenir par la prière. Si vous lisez dans la Bible, vous verrez qu'à plusieurs reprises, l'apôtre Paul demandait aux saints de prier pour lui parce que la prière, elle est importante. Et prions pour nos nations. Le Seigneur dit dans sa parole qu'il cherche un homme qui se tiendra à la brèche pour prier, pour intervenir en faveur de nos nations. Donc prions pour nos pays et notre Dieu est assez puissant. Ce n'est pas un morceau de caillou ni un morceau de bois. C'est l'Éternel, le Dieu fort, le Dieu redoutable. Il exaucera nos prières. Amen. Que Dieu nous bénisse. Merci d'avoir regardé notre émission. Merci d'avoir été avec nous encore aujourd'hui. J'espère que vous avez été bénis parce que nous avons été bénis avec ce pasteur. Vraiment que le Seigneur soit élevé, glorifié parce qu'en vérité, nous sommes là pour lui. Et je veux t'inviter, toi qui nous regardes aujourd'hui, à partager l'émission que tu es en train de regarder, à inviter tes amis, à commenter, à liker. Surtout, sois cette personne-là qui va encore propager l'évangile de Christ. Que le Seigneur te bénisse. À la prochaine. Let us be, let us be,